Coucou les filles, aujourd'hui nous allons pouvoir comprendre la posture Pilates du shoulder bridge, c'est-à-dire le demi-pont maintenu par les épaules. Alors on n'oublie pas que pour chacune d'entre nous, il faut s'arrêter à l'étape qui nous fait déjà énormément travailler et qu'au fur et à mesure, on peut remettre la vidéo, que ce soit dans la même journée ou à un autre moment dans la semaine ou dans le mois, pour pouvoir continuer. On peut faire cette étape plusieurs fois, sur plusieurs jours, sur plusieurs semaines, pour pouvoir bien ancrer et bien valider à chaque fois et faire en sorte que notre corps soit gainé avant d'aller à une autre étape. Avant juste de commencer cet exercice-là, je vous conseille de vous étirer tout ce qui est chaîne postérieure, c'est-à-dire tout ce qui est muscle derrière la jambe, parce que sinon ça crampe. Alors si ça crampe en plein milieu de l'exercice, arrêtez-vous et étirez. Et surtout, buvez beaucoup d'eau. Alors, première étape pour celles qui le veulent, et je le conseille à tout le monde, on va aller s'allonger. Je remets le bassin. Hop. Je remets bien ma tête. J'aligne vraiment mon dos. Je le grandis pour qu'il soit aussi grand que le devant. Et quand ça travaille sur les abdos, c'est beaucoup plus pratique. Ici, je vais prendre une sangle. Si vous avez une ceinture, c'est tout aussi bien. Sur l'expiration, je vais lever ma jambe. Périnée expire. Et je vais venir mettre ma sangle au niveau de mes orteils. Mon pied est donc flex. Mes mains sur la sangle sont au niveau de mes genoux. Et je vais pouvoir maintenant venir étirer. Alors le but n'est pas de tendre la jambe absolument, mais bien d'étirer. Il ne faut pas que ce soit douloureux. Il faut juste qu'on puisse avoir la sensation d'étirement et aller le plus loin possible au final, au fur et à mesure, sans avoir de douleur. Périnée expire. Si je peux, je tends, toujours le pied flex, toujours la sangle ou la ceinture au niveau des orteils. Mes bras sont bien relâchés, mes mains sont au niveau de mon genou. Je vais replier, je mets ma cuisse vers le ventre sur l'expiration. Je viens reposer ma jambe. Une fois l'expiration bien entamée, ça m'évite de pousser dans le ventre. Et je fais pareil de l'autre côté. Périnée expire. Et je me laisse inspirer dans le ventre. Pareil, toujours au niveau des orteils, j'essaye d'aller de plus en plus loin. J'ai mes mains qui sont au niveau de mon genou, mes bras qui sont bien relâchés. Je fais cette vidéo en étant complètement bloquée de la nuque. Et cet exercice-là est pas mal du tout parce qu'il étire beaucoup la nuque en plus de gainer une bonne partie du corps. Je me laisse inspirer, périnée expire. Si vous voulez le refaire, vous n'hésitez pas. Il n'y a pas de limite pour faire cet exercice-là, c'est très bien, ça gaine l'avant de la jambe et ça assouplit tout ce qui est à l'arrière. Alors, le shoulder bridge. On se remet bien en posture. J'ai le pied qui va venir se mettre au niveau du genou. Je l'installe à côté et je viens installer mon autre pied à côté. Mes paumes de main sont vers le ciel. Je prends quelques respirations. Et sur l'une d'elles, périnée expire. Une fois l'expiration bien entamée,
Je vais monter mon coccyx. Alors le coccyx, c'est le bout de la colonne vertébrale, c'est juste au-dessus de l'anus. Je vais venir monter mon coccyx et le mettre comme si je voulais aller l'emmener à la rencontre du mur et du plafond qui est juste derrière moi. On en a très souvent tous un. Si je suis en pleine nature, je peux le faire au niveau de la cime des arbres, ça peut être pas mal aussi. Périnée, expire. J'emmène le coccyx et je ne le lâche pas. Et voici un demi-pont maintenu par les épaules. Je reste le nombre de respirations que je veux. Et quand je le souhaite, je redescends. Alors pour redescendre, il faut vraiment dérouler les vertèbres au fur et à mesure. J'adoucis le cœur et je déroule chacune des vertèbres sur le sol. Si je ne visualise pas cette consigne, je peux imaginer mon pubis, donc au niveau de l'avant, d'accord, et je le retiens. Si je souffre d'une syphose, c'est-à-dire que le haut de ma colonne vertébrale est très syphosé, qu'elle va vraiment vers l'extérieur, sur la redescente, je vais pouvoir aller mettre mes mains là-bas. Et d'ailleurs, on va le faire pour tout le monde après. Mais sur la redescente, pour les personnes qui souffrent d'une syphose, je vais aller plaquer mes poignets, ce qui va vraiment m'aider. Pour les personnes qui souffrent d'une lordose, la consigne sera plutôt de venir mettre mes fesses près de mes talons. Comme si je voulais aller coller mes fesses au niveau de mes talons. On est reparti pour un tour complet cette fois avec les bras sur l'expiration. Je reste autant de respiration que je veux. Quand j'en suis à la dernière, sur l'expiration, encore une fois, je viens mettre mes bras vers l'arrière et je déroule. Donc soit je plaque mes poignets au sol, soit je viens essayer d'aller mettre mes fesses vers mes talons, ou alors je retiens simplement mon pubis au fur et à mesure et il se dépose en dernier. Pour pouvoir travailler cette posture au fur et à mesure, soit vous la travaillez comme ça, soit vous pouvez ajouter du matériel. Ici, on va avoir un ballon, ça peut être un oreiller, ça peut être une sangle assez résistante, ça peut être des petits élastiques qui sont plus ou moins résistants. Donc mon but va être vraiment d'aller travailler ce gainage, par exemple avec un ballon ou un oreiller. Hop, je vais venir le mettre au milieu de mes genoux et je recommence. Alors ça, c'est un très bon exercice pour pouvoir avoir les genoux qui ne partent pas sur les côtés. On peut mettre plein de choses du coup entre les genoux pour éviter que ça ne parte sur les côtés. Et puis, quand je veux travailler et aller plus loin dans le gainage, je peux faire des petits à-coups sur mon ballon. Périnée, expire, à-coups sur le ballon, petite pression. Quand je veux, je redescends et je peux recommencer. Périnée, expire, à-coups, petite pression sur le ballon. À mon rythme, en fonction du niveau de respiration, j'essaye de tenir 8 fois sur celui-ci. Si je veux passer au stade supérieur, je mets soit cet élastique avec des différentes résistances en fonction des étoiles, soit une sangle un petit peu plus résistante. Si
si elle veut bien se mettre. Aïe. Je la passe au niveau de mes jambes, je la mets juste au-dessus de mes genoux. Et on est reparti pour le shoulder bridge. Et là, on va faire exactement la même chose, sauf que la pression sera extérieure. Je vais essayer d'aller écarter le plus possible l'élastique. Grâce à de petits écartements. Tout ça, toutes ces étapes-là fait énormément travailler le gainage à ce niveau-là. On n'oublie pas le coccyx qui va à la rencontre du mur et du plafond qui est derrière vous. On ne l'oublie jamais, il ne doit jamais se rabaisser. Si l'exercice est trop dur, je vais mettre mes bras en arrière et je redescends, je retiens le pubis. Si ça crampe, on n'hésite pas à étirer. Moi, la jambe droite crampe beaucoup en ce moment. Et on est reparti. Périnée expire. Le coccyx que j'amène à la rencontre du mur et du plafond. Et je viens faire de la résistance contre l'élastique. J'essaye d'aller vers l'extérieur, de le tirer le plus possible par petits à-coups. Toujours sur l'expiration. Pendant l'inspiration, je peux me laisser tranquille. Et j'expire. Et petit à-coup contre l'élastique. Celui-là, il fait très très bien travailler au niveau des fessiers. Normalement, vous devez bien le sentir. Pareil, je redescends quand je le souhaite. Les bras, vertèbre par vertèbre, j'enroule, je déroule. Et je recommence. Pareil pour cet exercice, j'essaye de le tenir au moins 8 fois, à mon rythme à moi. Si je dois redescendre à chaque expiration, je redescends à chaque expiration. Si je peux rester plusieurs respirations en haut, je reste plusieurs respirations. Une dernière fois avec la résistance élastique. Je me laisse inspirer et c'est reparti avec la résistance. Si je veux ajouter les bras en même temps, je peux. Ça travaille la coordination aussi. Je n'oublie pas le coccyx qui doit toujours être monté à la rencontre, comme si je voulais le mettre à la rencontre du mur et du plafond. Les bras, périnée expire, je redescends. Une fois que tout ce gainage est bien travaillé, qu'on a bien la posture du shoulder bridge, qu'on arrive à bien la maintenir, on va pouvoir aller encore plus loin. Le shoulder bridge, on doit avoir les jambes qui sont levées, au moins une, parce que deux, c'est pas facile. Donc les jambes qui sont levées, et donc il va falloir éviter de pousser dans le ventre. Et pour ça, il va falloir qu'on comprenne comment faire pour ne pas pousser dans le ventre en levant la jambe. Alors, étape suivante, je retourne en shoulder bridge. Je me replace bien avant si j'en ai besoin. Périnée expire. Le coccyx qui va à la rencontre du plafond et du mur qui est derrière moi.
Et là, je vais avoir l'intention de, je veux plier les bras et me servir un peu de mes bras si j'en ai besoin. Je vais avoir l'intention d'enlever le poids qui est sur un pied pour stabiliser le bassin et travailler la stabilité du bassin. Donc là, c'est juste une intention. On n'est pas obligé de voir quoi que ce soit au niveau du lèvement du pied. Je mets tout le poids sur un pied uniquement. À chaque expiration, je change de pied. Les intentions sont parfois plus difficiles à faire et plus costauds au niveau sportif que les exercices de fitness eux-mêmes. Donc dès qu'on n'en peut plus, on ne relâche surtout pas tout d'un coup. Je vais venir mettre mes bras, mon pubis, je le retiens, je le retiens, je le retiens, je le retiens, je le retiens. Et je me rallonge tranquillement. Je reprends autant de temps que je veux pour pouvoir recommencer. Et quand je suis prêt, périnée, expire, le coccyx, je le lève, je le lève, je le lève, je le lève. Je vais le mettre derrière moi. Et je retravaille mes intentions de légèreté sur un pied et de mettre tout le poids sur l'autre. N'oublie pas que je peux plier les bras et m'appuyer un peu dessus. Ces exercices-là, je peux les faire avec un poids en faisant aussi des répétitions si j'en ai besoin. Il y a une multitude d'exercices que l'on peut faire dans cette posture pour pouvoir la travailler avant d'atteindre un shoulder bridge en toute sécurité. Étape suivante, on reprend exactement la même chose. Périnée, expire. Sauf que là, je ne serai plus sur une intention, mais bien une élévation de l'une des jambes. Vous choisissez la première. Et pour ça, je vais vraiment entamer l'expiration. Quand je serai dans mon expiration gainante, je pourrai beaucoup moins pousser sur le ventre. Ça, c'est un ventre qui pousse. Ça, c'est un ventre qui ne pousse pas. D'accord ? La poussée dans le ventre, ça fait venir tous les organes vers l'avant. C'est tout ce qu'on veut éviter pour un ventre plat. Et ça fait venir les organes vers le périnée. C'est tout ce qu'on veut éviter pour les descentes d'organes et les prolapsus. Les diastasis aussi. Il faut vraiment éviter tout ce qui est poussé dans le ventre, même si on veut faire le même mouvement que les autres. Si on pousse dans le ventre, ça sera complètement à l'inverse des bénéfices que l'on veut. Périnée, expire. Quand j'ai bien entamé mon expiration, je peux pousser dans mes bras. Et je viens soulever ma jambe. Si je peux rester plusieurs expirations comme ça, je le fais. Je n'oublie pas le coccyx qui va à la rencontre du mur et du plafond. Et sur une autre expiration, je viens enlever ma jambe, puis redescendre. On peut aller faire pareil pour l'autre, pour toutes celles qui ont des problèmes de crampes. N'hésitez pas à étirer vos chaînes postérieures. On est reparti, l'autre côté. Périnée, expire, je monte le coccyx pour qu'il arrive derrière moi. Et là, je vais venir sur l'expiration. Lever l'autre jambe. Alors pour l'instant, la jambe est pliée, peut rester pliée, la cuisse contre mon ventre. Sur une expiration, je viens la redescendre.
Prochaine expiration, mes bras, je retiens mon pubis. Je reprends mon souffle, mes forces autant que je veux. Et la dernière étape, le but va être d'avoir la jambe comme ceci dans le prolongement de l'autre cuisse quand je serai en shoulder bridge. Donc je peux juste en profiter pour m'étirer en même temps, essayer d'avoir ma jambe, mes deux jambes dans le prolongement l'une de l'autre, même si l'une est pliée. Je m'étire, je m'essaie et quand je suis prête, je repars pour la dernière étape. Périnée expire. Je soulève l'autre jambe une fois l'expiration bien entamée. Le coccyx qui va derrière moi. Et sur l'expiration que je veux, je redescends directement le dos ou la jambe en fonction de votre préférence. On est parti avec l'autre jambe. Coccyx. Je lève ma jambe. Pour les plus aguerris, je peux aller ramener mes fesses, mon bassin vers le bas et le remonter. Et faire quelques répétitions. N'oubliez pas que quand on est à notre niveau, on essaye d'en faire 8 minimum, pardon. 8 répétitions, vraiment à notre rythme à nous. Je vous souhaite une très bonne journée.